que je pense que je voulais faire un film qui parle de ça, mais qui parle pas que de ça. Et il y a eu un fait divers en France qui a instant un retentissement sur un père qui avait empoisonné les adversaires de son fils jusqu'à ce qu'il y ait un accident. Et ce fait divers m'a conforté dans l'idée qu'il se passait quelque chose dans le tennis qui était très particulier et qui en même temps avait des résonances avec le reste de la société. Donc j'ai voulu faire un film, en tout cas ça m'a encouragé à persévérer, à écrire là-dessus tout en transposant l'histoire, puisque ce qui m'intéressait c'était de la mettre en résonance avec autre chose pour que ce soit pas un film sur le tennis en soi, mais un film qui parle de la société. J'ai fait un documentaire sur le championnat de France des 10-11 ans qui se passe à Blois. Et il se trouve qu'en faisant ce documentaire, j'ai vu plein d'enfants et j'ai vu Charles qui participait au championnat de France. Et au moment où j'ai monté ce documentaire, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je prenne un enfant joueur de tennis pour jouer dans mon film, dans la fiction En terre battue. Et là, j'ai vu beaucoup d'enfants et j'ai revu Charles. Parmi une centaine d'enfants, j'ai vu des enfants tennisman dans toute la France. On s'est vu plusieurs fois et puis j'ai décidé de faire le film avec lui et Charles était parti. Déjà, l'équipe elle était super sympa avec moi, parce qu'ils me mettaient à l'aise, Stéphane aussi. Et puis du coup, ça m'a vite... j'étais vite contente de faire ce film et j'avais hâte de commencer tous les matins. Aussi bien à l'écriture qu'au montage, cette histoire elle est duale, mais on l'a pensée comme une seule histoire, avec des enjeux qui circulent de l'un à l'autre, qui circulent du père vers le fils. Tous les deux, avec des réponses différentes, sont mus par des enjeux comparables. La volonté de réussir pour son projet pour le père qui échoue et le fils se trouve à un moment dépositaire de ça, de cette envie de connaître le succès. Donc c'est des histoires de dosage, mais c'est en mouvement perpétuel en fait, puisque au montage encore, on était à essayer de trouver les bons ajustements pour qu'on puisse glisser harmonieusement, on va dire, d'un personnage à l'autre. Moi, j'avais écrit le film en pensant à Gourmet, parce que je trouve qu'il avait la nature qui convenait parfaitement pour le rôle, il est ancré, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, et puis j'avais l'impression aussi qu'il n'avait pas joué si souvent que ça, en tout cas à ma connaissance, des rôles d'homme amoureux. Alors il est passionné des grandes surfaces, mais il est aussi amoureux de sa femme, et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant pour lui aussi de jouer ça, et effectivement il a accepté très vite, alors qu'on n'avait pas encore de financement, etc. Donc c'était super encourageant. Et une fois que Olivier Gourmet avait dit oui, je me suis évidemment penché sur la question de sa femme dans le film. Et le rôle du personnage féminin, il est très important dans l'histoire, mais on le voit assez peu. Donc il fallait quelqu'un qui laisse tout de suite une empreinte. Je trouvais que Valérie Bruni avait ça, elle a quelque chose elle a de l'éclat et elle a de la consistance. Donc je pouvais me dire que le moment où, je me disais que le spectateur allait comprendre que si elle s'en va, ça laisse un grand vide, qu'il allait peut-être l'éprouver avec le personnage. Donc l'envie et puis beaucoup de plaisir, parce que c'est mon sport préféré, je le pratique tous les jours. Donc c'est ma passion. Mais après, de là à dire les joueurs de tennis, professionnel, je pense pas. Voilà, après, il en fait très sérieusement, il est dans les tout meilleurs de sa ligue, la Ligue de Bourgogne, il a participé au championnat de France, il fait partie d'une petite élite, mais il y a tellement peu d'élus au tennis qu'il a raison d'avoir cette prudence.